Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petite guidance ici que je vais laisser aller comme ça. J'ai hésité entre le challenge, entre ce qu'il ne vous dit pas, ou je vous dis non, je vais laisser faire. Je vais laisser faire, je regarde quel jeu je vais prendre pour laisser faire. On m'a posé une fois la question en me disant, tiens, si on veut faire dans la chaîne, comment ça se passe? Eh bien, vous avez l'adresse, mon lien PayPal sous la vidéo, comme l'adresse mail pour me joindre, vous avez tout en dessous de la vidéo. Mon lien Vinted si vous voulez des oracles, tout est en dessous. Donc le lien PayPal c'est pareil, si vous voulez faire un don à la chaîne, c'est avec grand plaisir, je vous remercie grandement. C'est là que ça se passe. Donc voilà, pour ceux qui ont envie de faire un petit geste, ne serait-ce que un café, un petit thé, 1 ou 2 euros, voilà, c'est toujours extrêmement appréciable. Comme ça, on fera un petit café. Offrir un café, ça fait bien fou. Hein, c'est un moment de réconfort qui n'a presque pas de prix, j'ai envie de dire à certains moments. Vous allez dire si, 1 euro ou 2. Enfin, ça dépend où on le prend. Hein. Quand c'est des petits sachets solubles, 1 euro, j'ai mon café soluble, même parfois 2, ça dépend un petit peu la gamme que je prends. Comme je prends un bon petit latte matcha, on tourne plus autour peut-être de 50 cents, 1 euro. Comme quoi, il y a moyen de se faire un café pas très cher. Maintenant, quand on se prend des choses un peu plus chères, dans un café, là on est vite à 2-3 euros le café, donc vous voyez, même au niveau du café, vous pouvez choisir la qualité du café que vous offrez. Quand j'ai qualité, moi mon petit latte matcha soluble à 50 cents ou 1 euro, là, il me plaît grandement, donc c'est pas toujours une question de prix, vous voyez. Alors, on parle de recevoir. Il y a l'idée ici de vouloir être vu. C'est une carte vraiment ici d'attention, de vouloir être vu. Alors, est-ce que c'est vous qui avez envie d'être vu, qui avez besoin d'être vu, ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous dit « Regarde-moi, regarde-moi ». Regarde-moi. Ça va parler différemment pour... on va voir la suite de la guidance, mais ici, ça peut être des deux côtés. Vous qui avez besoin d'être peut-être vu et entendu et compris, ou ça peut être une personne qui, effectivement, voudrait que vous la voyiez. Ici, il y a vraiment l'idée de magnétisme. De magnétisme, et ça peut être aussi bien une fois de plus pour vous que pour une personne en face de vous. Soit vous êtes magnétique pour quelqu'un, soit vous sentez que vous avez besoin peut-être de voir quelqu'un, d'être vu par quelqu'un, ou vous sentez que vous êtes magnétique et peut-être que les gens ont besoin de vous voir. Les gens vous demandent peut-être plus qu'à la normale de vous voir, de vous rencontrer. Vous ressentez peut-être plus le besoin de vous montrer, peut-être. Flamme jumelle. Je crois qu'il y a une énergie ici qui vous donne des ailes. Et j'ai envie de dire, c'est tant mieux. Il y a quelque chose ici, au-delà de la flamme jumelle, il y a quelque chose qui vous donne des ailes, qui vous donne envie de sortir de votre zone de confort, de déployer vos ailes, de vous montrer. Si vous aviez tendance à vous cacher, à rester chez vous, à ne pas vous mettre dans la lumière, ici il y a l'idée de se mettre en lumière, il y a l'idée de se montrer, d'irradier, d'être magnétique pour soi, pour les autres. Peut-être, du coup, d'aller vers les gens aussi qui sont eux-mêmes magnétiques. Il y a quelque chose qui est très porteur ici dans cette énergie. Moi, j'aime beaucoup ce que je ressens ici dans cette énergie. Elle a envie de s'expandre, de voler, de se montrer. Pop-up. Il y a une surprise ici. Hein. Il y a quelque chose de surpris. Il y a une visite. Il y a un truc... quelqu'un qui peut peut-être se voir et qui, vu qu'il ne sait pas vous voir spontanément, viendra vous voir. Viendra sonner peut-être à votre porte ou viendra à un endroit où vous savez que, je sais pas moi, à la sortie de votre travail ou si vous avez un rendez-vous particulier chaque semaine, à un endroit précis et que la personne vous connaît un peu. Là, c'est petit thé chai aujourd'hui. Chai cacao. Acheté dans une boutique à thé. J'ai quelques thés. Je suis une grande fan de thé et de café. Moi. Donc tout ce qui est thé et café, ça me va bien. Ça me fait un bien fou à chaque fois. J'ai un plaisir immense. Et vous voyez, je vous parlais de thé et de café à offrir ce matin. Enfin, ici, en commençant la guidance. Et on est vraiment là-dedans. Dans ce truc, je me sens bien, j'ouvre mes ailes. J'ai envie de me voir, d'être vue. Peut-être de se faire beau, de se faire belle. Peut-être pour certains de se refaire une garde-robe du printemps, de tourner chez le coiffeur. D'ailleurs, j'ai essayé de prendre rendez-vous demain. J'attends la réponse pour voir si c'est OK ou pas. Donc, vous voyez, il y a cette envie. C'est le printemps qui revient, on dirait. Il y a quelqu'un ici qui s'assure une garantie de vous voir sur les médias, même s'il doit faire un faux profil. Il pourrait d'ailleurs surgir, on dit pop-up, on parle de visite, mais ça pourrait être un pop-up, une bulle, là, vous voyez, de communication qui, hop, qui sort, où on vous parle par un réseau par lequel vous n'étiez pas forcément habitué, peut-être vis-à-vis de cette personne-là. Admettons, vous êtes sur Messenger, vous avez bloqué la personne sur Messenger, mais pas fait le bien sur WhatsApp. Alors que vous n'avez jamais discuté avec cette personne sur WhatsApp, par exemple. Oui.
Ou quelqu'un qui cache carrément, qui a carrément un faux profil et qui vous regarde, vous observe et peut-être même vous parle à travers un faux profil. Moi, c'est vrai que j'ai une page Facebook, la bulle de Virgie. Et autant sur mon Messenger privé, ben, je connais les gens avec qui je parle, mais autant sur la bulle de Virgie, ben, je ne connais pas toujours tout le monde avec qui je peux échanger. Donc, on peut avoir, dans ces cas-là, vous voyez, des personnes qui peuvent se manifester. À vous de voir un petit peu vos circonstances, à vous, comment vous le sentez. On a l'idée ici de vie de nuit, de prendre des risques. Il y a ce côté joueur, prendre des risques. J'ai l'impression que quelqu'un tente le tout pour le tout ici. Hein. Se manifeste en disant, bon voilà, j'en peux plus. Il faut qu'il ou elle me voit, il faut que je la voie. Trop de magnétisme, il y a l'idée de flamme jumelle. Donc l'idée est assez parable un petit peu ici au sein de... Dans la tête de certains, il y a vraiment l'idée des liens du sang, de la famille ici. Peut-être que les liens du sang et de la famille incitent à aller aux sorties. J'allais dire en boîte de nuit, mais ce n'était pas vraiment ce que je voulais dire en boîte de nuit, mais avec le côté prise de risque. Alors par contre, ça me perturbe un peu de me dire qu'une famille, alors vous allez dire parfois les frères, les sœurs, vous savez, les cousins, les cousines. Il y a quand même l'idée drama queen qui ressort. Hein. Moi, j'ai l'impression que toute cette ambiance-là, drama queen, et ça vous lasse, ça vous fatigue, ou la personne en face. Il y a l'idée de suis-moi, je te suis, suis-moi, je te fouille. Hein. On vous dit que c'est karmique, qu'il y a vraiment une troisième partie qui, pour moi, ici, pourrait être cette fameuse famille de nuit. Il y a quelque chose de toxique à poison, effectivement, et il y a une intervention ici. Hein. Une intervention de secours pour le divin masculin. Protection de l'archange Michael. Et il y a l'idée d'écrire dans un journal. Moi, pour l'instant, je suis en train de faire les 21 jours d'abondance de Deepak Chopra, là, je vous en ai parlé. Et je suis au 11e jour, le jour où je vous en parle. Et c'est vrai qu'on met beaucoup de choses sur papier, on exprime beaucoup de choses par rapport à l'abondance, par rapport à nos blocages, aux limitations. C'est très riche. Pour certains, il y a peut-être l'idée de mettre un petit peu sur papier... Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Quels sont mes rêves? Vous voyez, pour essayer d'un petit peu s'offrir des buts, voir où est l'essentiel. L'amour? Agrément, compromis. Il y a l'idée de trouver des compromis lors d'une discussion. Il y a eu une pause, ou il y a une pause. Mais moi, je crois qu'il y a eu une pause. Et peut-être bien à cause d'une vie un petit peu trop nocturne, trop prise de risque. Là, mais c'est quelqu'un qui veut se manifester ici auprès de vous, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire dans cette manifestation? Là, on a divine féminine. Quelqu'un qui est embarrassé et qui se préoccupait beaucoup des apparences, hein, mais qui évolue. Ouais, c'est quelqu'un qui n'était pas très vrai, très juste. C'est quelqu'un qui se cachait vraiment sous des masques, qui était lui-même dans le déni, lui-même ou elle-même dans le déni par rapport à certaines situations. Voilà, suis-moi, je te fouille, suis-moi, je te fouille. C'est quelqu'un qui avait vraiment... qui met bien ce petit jeu du chat et de la souris. Hein. C'est quelqu'un qui pourrait vous recontacter en vous en parle peut-être de ça. Ou déjà, qui se cache. Voilà, qui se cache dans les réseaux. Donc déjà, c'est quelqu'un qui effectivement est dans le déni et qui ne s'assume pas des masses. Le message, effectivement, c'est une forme d'évolution. Hein, c'est que de vouloir effectivement reprendre contact avec vous. Peut-être que vous l'avez fouillé, du coup, maintenant, la personne vous suit. Hein. Quelque chose de caché ici, évidemment. Il y a l'idée de la roue hamster, où on tourne, on survit, on fait les choses parce qu'il faut bien par habitude, mais c'est de la survie, quoi, on nous dit. Hein. Regardez, on cherche des infos sur Internet et on ne voit rien. Et c'est quelqu'un qui voudrait voir. Obsession. C'est extrêmement clair, on ne pourrait pas être plus clair. Que va faire cette personne? Toujours cachée, elle s'attend toujours à l'envers. C'est quelqu'un qui... il y a une forme d'amour interdit ici, une forme d'amour interdit qui est là dans l'histoire, dans le passé. C'est quelqu'un qui se dit qu'il ne peut pas, qu'il ne doit pas revenir vers vous. Pourtant, il y a quelque chose, il y a le pop-up là, il y a une visite ou un message qui arrive, mais il y a quelque chose hein, pour moi.
Mais peut-être que c'est pas quelqu'un qui arrive franco en se montrant tel qu'il est. Comme je dis, ça peut être à travers un faux profil. Hein. Ça peut être quelqu'un qui se cache derrière un faux profil pour rentrer en contact avec vous. Vous ne saurez peut-être même pas que c'est cette personne-là, en fait, ici. Hein. Silence, non-action. Oui, quand je dis qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Rien. Silence, non-action. Ou sauf si ça naît, comme je dis, de se manifester, mais sous une apparence ou un nom qui n'est pas le sien. Donc, c'est pas quelqu'un qui a franchement, on va dire, les couilles au cul. C'est là qu'on est content de ne pas avoir une chaîne monétisée. On peut dire un petit peu plus ce qu'on veut. Ça ressort l'idée du journal de s'exprimer, là, d'écrire son évolution, ses ressentis, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, ses états d'âme. Il y a l'idée vraiment de confession ici. Hein. Regardez. Il y a l'idée de confession et d'avoir les yeux sur vous. C'est quelqu'un qui vous regarde, qui potentiellement même vous épie, que ce soit sur les réseaux, là où vous allez, qui sait que vous allez. Parce qu'on a vraiment quelqu'un qui cherche des infos et qui n'en trouve pas. Si vous l'avez bloqué sur les réseaux, il y a vraiment quelqu'un... Mais étrangement, je ne comprends pas quoi ça la guidance, en dehors du fait de vous le dire, de vous prévenir. Parce que la personne n'a pas l'air de faire grande action. Hein. Donc je vois pas où elle a intérêt de le savoir, en fait. Sauf si tu veux dire, oh, regarde, c'est bien, oui. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je vois même pas ce qu'il va faire, à part ce petit éventuel pop-up là, mais je... Oui, il y a quand même une conversation, hein. Avec des émotions, des vagues d'émotions, de parler, de communiquer, d'échanger. On va quand même l'idée de confession, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va pas le faire en son nom. Hein. Escapade. Bah, une escapade. Négocier. Négocier une escapade, une sortie. Histoire d'un amour au travail secret. Si ça vous parle, quelque chose de secret au travail, quelqu'un qui viendrait vous voir discrètement au travail, un admirateur secret, vous offre des fleurs au travail, vous ne savez pas qui c'est, vous ne savez pas d'où ça vient, je ne sais pas, quelque chose qui pourrait être... C'est quand même bien l'idée d'escapade, on aime quand même bien savoir à qui on fait l'escapade. Hein. Enfin, moi je dis ça, je dis rien, mais bon. Bah oui, prison mentale, confinement, la personne, elle sort pas de son truc, ouais, c'est trash, c'est qu'à le dire. La personne est enchaînée en fait. Oh, mais c'est pourri ce truc, faites attention quand même. C'est peut-être ça, en fait, la guidance. C'est peut-être de vous dire, de faites quand même attention. Parce que c'est quelqu'un qui vous observe, qui potentiellement connaît vos habitudes. C'est un jeu pour cette personne. Elle n'a pas le courage, mais en même temps, c'est un jeu pour elle. Et faites attention parce que c'est glauque, c'est un peu bizarre quand même. Je vais mettre une carte quand même conseil là-dessus pour voir. Mais bon, j'imagine et j'espère que ça ne parlera pas à trop de monde, tout ça. C'est quand même pas la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. J'imagine que dans le sens inverse aussi. Quand vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, vous le sentez et vous n'y restez pas. Ou en tout cas, ce qu'on vous encourage à faire. Hein. C'est vraiment de sentir quand on est à sa place. Et c'est vrai qu'il y a un moment où on vibre beaucoup plus aligné avec soi-même et qu'on sent de suite quand on est à la bonne place avec les bonnes personnes aux bons endroits. Ou si on sent que moi, non, là je suis venue une fois mais je ne reviendrai pas. Voire peut-être même de quitter le lieu parce qu'on ne s'y sent pas bien. N'hésitez pas, si vous ressentez ce genre d'énergie dans le bon sens ou dans le mauvais, suivez votre ressenti. Hein. Si vous ne vous sentez pas à votre place ou si vous vous sentez bien, voilà, écoutez-vous. Je vous fais des bisous et à bientôt dans la Belle Énergie. Ciao, ciao.